Ok, alors je vais, comme je fais maintenant à chaque fois, je vais commencer par faire un petit point sur quelque chose de très simple dans Photoshop, mais vraiment pour mettre vraiment les bons mots sur les bons outils. Alors je t'arrête tout de suite, oui. J'ai eu un retour d'une de nos prochaines invitées. Ton très simple n'est parfois pas ouais, assez là, simple. Non, mais justement, là je fais très simple. Et puis après, ce que je ferai, c'est que je devais faire vraiment la comparaison sur calque, continuer la comparaison sur calque, mais sauf que entre-temps, il y a eu une nouveauté qui est apparue dans Photoshop Beta, qui est une grosse nouveauté, en fait un pinceau qui va nous permettre de pouvoir faire de la suppression, qui va pouvoir nous permettre de supprimer des éléments simplement en peignant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même suffisamment important pour que j'en parle beaucoup ici. Et puis je finirai donc par la comparaison sur calque, où je vous montrerai la deuxième partie. J'avais commencé la première fois, et là je vous montrerai la comparaison sur calque, mais avec de la couleur. On verra ça. Alors, si je démarre donc sur d'abord une sorte de vulgarisation, je vais vous parler de la couleur. La couleur, c'est-à-dire que si, vous voyez, je double-clique sur la couleur de premier plan ici, je vois apparaître le sélecteur de couleurs. Et je voudrais vous montrer un peu comment il fonctionne, ce sélecteur de couleurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en fait simplement avec le mode par défaut, qui est le mode T pour teinte. En fait, vous avez le mode T, vous avez le mode S pour saturation et le mode L pour luminosité. Quand vous êtes en mode teinte, vous avez une petite bande ici qui concerne toutes les teintes. On parle de teintes dans Photoshop, enfin en colorimétrie, les teintes, c'est les teintes de l'arc-en-ciel, donc rouge, vert, bleu, etc. Et vous voyez que si je prends ma petite flèche ici, je peux passer du rouge, je vais au magenta, après je vais au bleu, le cyan, le vert, le jaune, et après je reviens au rouge. Et le rouge qui est tout à fait en bas est le même que le rouge qui est tout à fait en haut. En fait, c'est une sorte de... Voilà, c'est un cylindre qui se referme. Et donc l'intérêt de travailler en teinte, c'est que si je choisis une teinte comme ça, par exemple, ici dans le grand carré qui est là, je vais avoir les teintes claires qui sont ici, les teintes claires saturées qui sont ici, j'aurai les teintes foncées qui sont ici, et les teintes saturées foncées qui sont ici, avec tous les intermédiaires. Et donc en fait, pour choisir une couleur, il faut choisir la teinte qui est ici, de base. Et après on va choisir la couleur cette fois-ci, puisqu'une couleur, c'est une teinte, plus une saturation, plus une luminosité. Donc là, vous voyez, je prends cette couleur-là, je fais OK, et la couleur apparaît ici, dans ma couleur de premier plan. Si je prends un pinceau et que je peins, j'ai bien ma couleur qui apparaît. Bon, là, je vais peut-être me mettre à 100%, ça sera mieux. Voilà. Et là, j'ai bien ma couleur qui apparaît. Le truc, c'est qu'il existe deux possibilités autres. La deuxième possibilité, c'est d'aller en saturation. Dans ce cas-là, ma petite barrette va me permettre de simplement dire je veux une couleur qui est saturée, une couleur qui est complètement désaturée, ou une couleur au milieu. Et toutes les teintes ici, vous voyez, vont être donc plus ou moins saturées par rapport à ce que je lui ai dit ici, et puis de plus en plus foncées vers le bas. Donc on passe du clair vers le sombre, et puis la teinte qui est apparue là. Troisième possibilité, la luminosité. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un curseur qui va vous dire on va utiliser une couleur claire ou une couleur foncée, ou une intermédiaire. Et ici, vous aurez à la fois la teinte et la saturation dans ce carré ici. Donc ça vous permet comme ça de pouvoir choisir des teintes, voilà, en fonction de ce que vous voulez ici. Le truc, c'est que si je me mets en teinte, et que je viens lui dire que je voudrais cette couleur-là, vous allez voir apparaître un petit indicateur ici qui vous dit que, non, cette couleur-là, cette teinte-là, on peut parler de couleur ici, n'existe pas en CMJN. Vous avez un petit panneau, vous voyez là, qui vous dit qu'il y a un point d'exclamation qui vous dit non, cette couleur-là n'existe pas. Et si je clique sur la couleur en dessous, je vais avoir la couleur la plus proche, vous voyez, qui n'a absolument rien à voir, mais qui sera la plus proche en matière donc de CMJN. Vous voyez que si je reviens ici, je peux aller dire dans affichage, couleur non imprimable, et je vais pouvoir montrer toutes les couleurs qui n'existent pas en RVB, qui sont en RVB, mais qui n'existent pas en CMJN. Alors, excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que cet élément de couleur non imprimable ne varie pas selon les réglages CMJN que tu as fait en amont dans mais bon, là, on n'est plus dans la vulgarisation. Là, on est dans la vulgarisation. C'est-à-dire que là, je suis sur les paramètres de préférence de CMJN de base, qui marchent absolument bien pour n'importe quel imprimeur, il n'y a jamais de problème, puisque ce sont des paramètres qui sont des paramètres avec des normes. Il y a une sorte de norme. C'est un Fogra 27 et qui est une norme européenne. Alors évidemment, c'est pas une norme américaine ni une norme japonaise, mais c'est une norme européenne qui va fonctionner partout. Donc là, pour ce que je veux vous en dire, c'est tout.
En dessous, vous avez un petit cube qui vous dit que la couleur qui est là, on peut aussi lui cliquer dessus pour avoir l'équivalent pour la couleur pour le web. Mais là, il n'y aura aucun problème, puisque les couleurs de web, il y en a un peu moins. Alors, je vais enlever l'affichage. Voilà, je peux afficher mes couleurs web. Vous voyez qu'il y en a un peu moins, mais vous voyez qu'il n'y a pas de problème de saturation de couleurs. Donc, de ce fait, la plupart du temps, si je cherche une couleur un peu particulière comme ici, vous voyez que la couleur qui est là et la couleur qui est sur le cube, eh ben, elle va être identique. Il n'y aura vraiment pas du tout de problème. Par contre, là, vous voyez que il y a une énorme différence entre les deux couleurs. Voilà. Et là, il n'y a pas de solution, hein, parce qu'il y a des gens qui disent il n'y a qu'à bidouiller. Non, il n'y a rien à bidouiller, la couleur n'existe pas. Et donc, la seule solution, si c'est une seule couleur, c'est de rajouter donc une couleur Pantone ou une couleur un ton direct particulier. Oui, mais qui se fera directement chez l'imprimeur. Voilà, et qui se fera sur une plaque supplémentaire. Ouais, oui, ce qu'on appelle le surancrage. Ou voilà, vous avez une cinquième encre. Quoi. Alors, juste une toute petite chose pour c'est que Pantone vient de rompre le lien avec Photoshop. Il n'y a plus de Pantone dans Photoshop. Oh. C'est rigolo, ça. Ça va faire rire beaucoup de gens, ouais, je sais. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont rendu vous voyez, j'ai leur application qui est ici. Ils ont rendu cette application-là payante. Et Adobe a dit non. On ne veut pas que ce soit payant. Donc pour l'instant, il y a un petit souci. Donc si vous avez un ancien graphisme avec du Pantone, il n'y a aucun problème. Les Pantones s'afficheront toujours dans Photoshop. Mais si maintenant vous allez chercher des Pantones récents, vous les aurez plus. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Par contre, il y a d'autres marques. Hein. Il y a TrueMatch, il y a Folkstone, il y en a plein d'autres. Hein. Donc c'est pas un souci en soi. Mais voilà, c'était la marque européenne. Disons, les autres sont des marques japonaises ou américaines. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer donc la manière dont on travaille sur le sélecteur de couleurs. Bon. Deuxième petite chose qui est apparue, alors là je vais changer de Photoshop et je vais passer sur un Photoshop qui est un Photoshop bêta. Vous avez le Photoshop qui va apparaître bientôt, donc on ne peut pas savoir quand. Et puis surtout, c'est un Photoshop où on teste en fait plein de particularités, plein de choses, et puis après, petit à petit, si ça fonctionne, elles apparaissent dans le Photoshop normal, quoi. Et là, vous pouvez remarquer que sur le Photoshop Beta, il y a plusieurs choses qui sont apparues. Il y en a une première qui est apparue, c'est que vous voyez qu'il y a un menu qui est apparu en dessous. En direct. Et oui, et ce menu-là, en fait, il va bouger en fonction de ce que vous faites. Admettons que je veuille, vous voyez, sélectionner un sujet, je clique là-dessus, et vous voyez que alors attendez, il faut peut-être que je me mette sur le bon calque, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, je sélectionne. Il n'est pas futé dans ton truc. Voilà, vous voyez, et j'ai une petite sélection là. Et regardez ce qui s'est passé en dessous. Vous voyez qu'il m'a remis des tas d'autres choses. Alors, je vais prendre le menu, je vais le mettre là pour que vous voyez bien. Et là, vous voyez, regardez, quand je vais cliquer ici, il va me dire qu'est-ce que vous voudriez faire autre chose. Vous voyez, lisser, dilater, c'est une espèce de quick menu comme on peut voir sur les boîtiers photo, en fait. Alors, c'est en expérimentation. Ça va vous permettre d'inverser votre sélection. Là, je remets. Là, vous allez pouvoir travailler, vous voyez, sur inverser la sélection, faire un miroir, modifier la sélection, etc. Oui, donc ce qu'on allait chercher dans le menu auparavant, où vient un clic droit, on vous l'avez tout là, et vous voyez que je peux faire, par exemple, regardez un masque. Pof, voilà, j'ai mon masque qui est apparu. Voilà, donc je vais annuler exprès pour voir la suite. Et là, vous voyez, je vais pouvoir aussi aller chercher un calque de réglage, et vous voyez que les calques de réglage aussi ont changé. Vous voyez, avant, on avait des petites icônes. Maintenant, on a la liste de tous les calques de réglage en dur. Et cette liste-là, si vous regardez un petit peu, si vous connaissez Affinity Photo, ça ressemble furieusement à Affinity Photo, c'est même carrément Affinity Photo. Alors, je ne sais pas s'il y a le moyen de la remettre comme avant avec les petites icônes, mais il y aura peut-être moyen. Je ne sais pas. Si, affiché sous forme d'icône. Voilà, donc on pourra, vous voyez, avoir 2 rangs d'icônes, vous voyez, différents. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est des choses, vous voyez, qui sont en train de tester pour voir si ça fonctionne. Et au-dessus, vous voyez, ils vous ont mis des sortes de petits filtres Instagram. Moi, je suis pas très fou de ça, mais vous voyez, vous pouvez aller, vous voyez, changer. Puis, vous voyez, vous pouvez regarder comme ça. Oui, tu as les presets. Voilà. Donc, pourquoi pas. Ça peut être assez sympa. Voilà. Donc là, voilà. Donc ça, c'était, je dirais, des petites améliorations qui sont en cours, qui sont dans les tuyaux, qui vont peut-être arriver. Alors, vous avez évidemment la possibilité ici de masquer la barre si vous n'en voulez pas, de la réinitialiser, etc., faire des tas de trucs. Et vous avez évidemment la possibilité avec le petit panneau de tout remettre à zéro, donc de désélectionner votre élément. Et voilà. Donc là, vous voyez, super bien. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est donc un nouvel outil qui est apparu. Alors, je vais enlever ça. Je vais prendre par exemple ça, parce que j'ai faim. Voilà.
J'ai toujours faim. Non mais c'est normal, j'ai tout le temps faim. J'ai l'impression. Voilà. Des fois, ça me rappelle une bande dessinée. Non, t'es déjà tombé dedans quand t'étais petit. Oui, oui. Mais regardez ici, vous allez avoir un autre outil qu'ils ont appelé supprimer l'outil. Bon, évidemment, c'est pas ça. La correction est pourrie. C'est l'inverse. C'est remove tool. Donc, ça serait l'outil supprimé, quoi. Ou l'outil suppression. Voilà. Mais l'intérêt, vous voyez, c'est que vous allez avoir un outil comme ça. Vous allez pouvoir agrandir avec les mêmes raccourcis. Et, oh, il pleut là. Et regardez, je vais pouvoir prendre tout ça, par exemple. Tiens, je vais prendre aussi ça en même temps. Voilà. Et là, vous voyez, ce que vous entendez, c'est la grêle. Voilà. Il va y avoir une suppression. Alors, vous voyez, là, en train de mouliner, ça met du temps, c'est normal. Et voilà. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas parfait. Ouais, là, il y a une petite zone. Mais regardez, je vais le faire une deuxième fois. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est un outil qui est assez intéressant parce que, en fait, ça va plus vite. Ça ne veut pas dire que ça sera mieux que les outils qu'on avait avant, notamment parce que je vais vous montrer, je vais le faire sur une autre image puisque j'en ai plein d'images. Voilà, je vais prendre cette image-là. Voilà, vous voyez, regardez, il y a une autre possibilité qui est apparue aussi et qui est le fait qu'on va pouvoir utiliser l'outil de sélection d'objets. Regardez, je vais prendre ça, je vais entourer cette partie-là. Voilà. Et vous allez voir que ça va bien se mettre dessus. Et là, il y a aussi une nouveauté. On va faire un clic droit et on va pouvoir lui dire de supprimer et remplir la sélection. Hop. Pas mal, hein. Et regardez. Le coup, il n'a pas aimé. Voilà, on sent qu'il y a une petite trace, hein. C'est très léger, il y a une petite trace. Enfin, pour moi, il y a une petite trace. Mais si vous êtes à une distance normale, on voit rien, évidemment. Là, vous voyez qu'ici, il y a aussi, voilà, il y a des petites choses, hein, c'est pas encore parfait, c'est en cours. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec le fameux outil. Donc là, vous voyez ici, je vais descendre un petit peu. Alors, j'ai plutôt tendance à le faire en 2 fois. On va voir si j'ai raison ou tort. Il va quand même pas recréer la chaîne sur le coup. Ah, bah, je crois. Non, quand même pas. Alors regardez, là, vous voyez, j'ai un truc qui est pas terrible. Alors, je vais peut-être commencer par enlever aussi ça. Voilà, je vais faire ça uniquement pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Voilà, j'en ai enlevé. Vous voyez qu'il m'a repris là. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, essaie d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe là. Voilà, là, il l'enlève. Donc là, ça me plaît pas là. Vous voyez, c'est pas ça que je voulais. Tiens. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est Microsoft, c'est chiant. Bah, je sais pas pourquoi il m'ouvre. Hein, c'est Microsoft. Alors, vous voyez, je vais faire un truc là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, est-ce que si je prenais le trait là et que je l'emmène là, est-ce que ça améliorerait les choses? Et vous voyez qu'on sent qu'il y a une petite amélioration. Vous voyez, on sent qu'il y a un petit truc. Oui, je pense que là, ils vont aller dans cette direction-là. Vous voyez, on sent qu'il y a un truc là. Je vais essayer de le faire là. Je vous rappelle que c'est un outil en test. Hein. Ouais, non, même pas. Non, là, c'est pas terrible. Non, là, ouais, bon. Là, vous voyez, moi, je trouve que là, ça manque encore un petit peu. Vachement bien vendu. Ouais, mais là, c'est un peu flou, là, je trouve. Ouais. Donc, c'est pas encore tout à fait ça. Par contre, il y a des endroits où ça va vraiment le faire très rapidement. Comme ici, regardez. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Là, par contre, vous voyez, j'ai plus du tout de trace, j'ai plus rien. Alors, il faut savoir qu'ils ont mis un truc comme ça, là, en disant, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez soit travailler une fois à la fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lâche ici, ça travaille, ou bien j'enlève cette petite coche, et tant que j'aurai pas validé, je vais peut-être le faire sur une autre photo. Voilà, je vais venir... tiens, je vais faire celle-là parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Vous voyez, pour la lingerie, on me demande très souvent d'enlever les bretelles. On fait souvent des photos où on fait avec les bretelles et il y a toujours un modèle sans bretelles. Donc en fait, pour gagner du temps, on fait la photo avec bretelles et après, moi, j'enlève la bretelle. Bon. Voilà. Donc c'est très bien. Alors, moi, j'ai plutôt envie de continuer à enlever les bretelles parce que ça fait gagner plus d'argent. Mais regardez, le problème, là, c'est que c'est mal barré, je pense, parce que là, vous voyez, j'ai fait le test tout à l'heure.
Ah oui, alors là, vous voyez, il faut que je coche, parce que là, je peux attendre. T'aimes bien déshabiller les filles, en fait. Oui, mais alors, j'aurais fait tout, là, je fais que la bretelle. J'aurais pas dû tenter le truc. Voilà, et regardez, boum. Donc là, vous voyez, il y a encore une petite zone là qui me déplaît, mais alors justement, je me suis aperçu que si je lui dis, vas-y, fais-moi ça, voilà, je coche là, puisque là, vous voyez que là, je suis obligé de passer par là. Voilà, vous voyez, il me prolonge le trait. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, enfin, il y a quand même pas mal d'artefacts. Ah oui, mais je suis à 400% là, donc à 100%. Vous voyez que là, c'est nickel. Donc là, vous voyez, ça commence à être pas mal. Et vous voyez que la peau, là, elle est nickel. Là, par contre, il n'y a pas de problème. Là, ici, vous voyez, je peux essayer de faire, là, voir un peu ce que ça donne. Ah oui, il faut que je plie, c'est quelque chose. J'oublie, là. Ouais. Voilà. Et vous voyez qu'il m'a remis de la netteté là où c'était flou. Donc je pense qu'ils vont aller sans doute par là. Vous voyez, là, encore une fois, c'est un outil qui est en cours de développement. Donc on renvoie après, nous, des impressions. Et puis les développeurs, ils sont censés retravailler dessus. Voilà, donc là, vous voyez, le morceau de... Là, la fermeture éclair. Ben, je pourrais peut-être faire quelque chose. Donc là, je vais le cocher. Voilà, paf. Elle a disparu. Oui, il y a quand même des choses là qui vont être super intéressantes. Donc encore une fois, c'est jamais parfait. Pour l'instant, Photoshop, il n'y a rien de parfait. L'intelligence artificielle n'est pas parfaite, mais ça nous donne, en tout cas, beaucoup d'avance. Avant, il aurait fallu que je me fasse tout à la main. Maintenant, en prenant la peau, en la collant dessus, maintenant, je fais déjà tout ça. Puis s'il y a des endroits où c'est pas bon, eh ben, je reprends évidemment à la main. Mais c'est quand même beaucoup plus facile. Oui, c'est un gain de productivité. Ouais. Donc là, vous voyez. A priori, on aura toujours l'outil correcteur localisé qui était là, l'outil correcteur, et il y en a un nouveau, vous voyez, un autre sparadrap qui est apparu, qui s'appellera simplement l'outil suppression, je pense. Ils vont changer la correction, parce que là, la traduction n'est pas bonne. Voilà, donc voilà. Je voulais vous montrer, parce que c'est vraiment très très utile. Je pense que ça va arriver assez vite, d'après ce qu'ils se disent. Ils nous disent qu'ils veulent le mettre assez vite dans le Photoshop normal, donc voilà. Ok. Alors, je vais peut-être revenir d'abord un tout petit peu sur la comparaison sur calque, qui était la comparaison sur calque en noir et blanc. Hein, je vais reprendre la même image que la dernière fois parce que ça parlait très très bien. Vous voyez qu'ici, j'ai cette image. Ce que je voudrais, c'est éclaircir le personnage, mais je voudrais pas que les néons clairs deviennent plus clairs. Donc si ici, je viens me mettre en réglage et que je prends un niveau, par exemple, et que là, je lui dis que je voudrais éclaircir, vous voyez, j'éclaircis, mais j'éclaircis tout. Et là, vous voyez que mon visage est bien éclairci, mais mon néon aussi est éclairci. Donc, je vais faire un double clic sur cette partie-là. Voilà. Alors là, je vais essayer de bouger là pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Et là, vous voyez, l'idée, c'est très simple. Vous avez le calque qui est en arrière-plan, il est en dessous. Donc, on va parler du calque du dessous. Et c'est les blancs qui m'intéressent. Donc, a priori, je vais bouger mes blancs. Voilà. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ça ne marche pas. Vous voyez, j'ai pas un truc qui va. Donc, je vais faire dans l'autre sens. Et là, vous voyez, j'ai ça. Donc, vous voyez, l'idée, c'est en fait de travailler sur le calque qui est là, mais le couper en deux, voilà, pour obtenir, vous voyez, les deux. C'est-à-dire que je vais maintenant avoir, vous voyez, je vais valider ça. Je vais avoir, vous voyez, mon calque blanc qui va rester blanc, mais mon personnage qui va devenir plus clair. Voilà, en fait, quand vous êtes sur la partie là, on parle plutôt de protection, c'est-à-dire que là, je vais protéger mes blancs ou je pourrais protéger mes noirs, alors que sur la partie du dessus, on fera autre chose. Mais ça, je vous en parlerai encore dans une autre vidéo, enfin, un autre élément. Donc là, vous voyez, ça me permet comme ça de pouvoir travailler et de garder la partie claire ici. Le truc... Oui, ce que je fais avec la plage Luma dans le capteur. C'est ça, c'est la plage Luma, en fait. Voilà. Alors, je vous montrerai, mais là, j'ai pas le temps parce que ça va prendre trop de temps, qu'il y a un internaute qui a développé un plugin qui s'appelle Blendif, dont je vous parlerai, qui va avoir un énorme avantage, c'est que vous avez qu'à cliquer sur des boutons, vous regardez ce que ça donne. Et puis si ça vous plaît, bah, vous le gardez, si ça ne vous plaît pas, vous annulez. Donc je vous en parlerai plus tard, mais c'est vraiment super. Et tu peux répéter le nom du plugin? Alors, le plugin s'appelle Blendif, hein, il s'appelle F64. Le gars qui a fait ça, c'est un gars qui a un site YouTube américain qui s'appelle F64. Ouais. Voilà. Et dedans, il y a donc il développe tout ça. Mais je vous en parlerai parce que c'est en anglais, je vous en parlerai en français. Je termine donc sur la version couleur. Voilà, où je voulais vous montrer que, vous voyez ici, j'ai ma planète, enfin j'ai la Terre qui est entourée de noir, et puis j'ai une partie ici. Je vais commencer par double-cliquer sur ça, et vous voyez, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de lui dire, bah, comme je voudrais supprimer le noir, je vais prendre le calque qui est au-dessus,
Je vais prendre ça et je supprime le noir. Super, là, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Je vais en profiter pour faire un mode de fusion superposition pour que ma lune soit un peu plus jolie. Mais vous voyez qu'ici, enfin c'est la Terre qui est pas, mais bon, je n'ai pas trouvé de lune, alors bon, mais voilà, ça aurait été la lune, ça aurait été mieux. Tu vas encore nous adresser tous les platistes du quartier, quoi. Vous voyez, le truc, c'est que j'aurais bien aimé passer la lune derrière, donc faire une découpe par rapport à ça. Et je vais vous montrer qu'on peut faire avec une comparaison sur calque. Pour ça, pour que je puisse vous expliquer, je vais valider ça, et je vais vous montrer que si je passe dans les couches ici, vous voyez que je passe de la couche du rouge, vous voyez, je vais me servir du contraste des deux couches. Vous voyez que j'ai le rouge, j'ai le vert, et puis j'ai le bleu. Et vous voyez que le bleu, c'est parfait. J'ai un ciel très clair, et vous voyez le mont, là, la montagne qui est très foncée. Donc je pourrais me servir de ça pour, justement, travailler là-dessus. Tu la dupliques et tu fais un niveau dessus? Même pas, je vais revenir sur mon calque, je vais redouble-cliquer au même endroit. Mais ici, vous voyez, au lieu de faire une comparaison sur les gris, je vais faire une comparaison sur les bleus. Et puis, les bleus, on a vu que c'était les parties noires qui étaient intéressantes. Les parties noires de ma montagne, donc le calque du dessous. Donc, j'ai plus qu'à bouger ça. Alors, je vais peut-être d'abord, attendez, je vais remettre ma lune, ma terre, pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Voilà. Et regardez, je vais passer en bleu et je vais simplement bouger ça. Et regardez, paf, voilà, c'est fait. Et là, oui, j'ai même pas besoin de diviser mon curseur en deux, puisque la liaison doit être dure, puisque c'est de la pierre. Donc, j'ai même pas besoin. Mais sinon, j'appuierai sur Alt, et je pourrais légèrement diviser pour avoir quelque chose de légèrement flou. Voilà. Et vous voyez que si je referme ça, j'ai fait aucun masque, rien du tout. J'ai juste fait donc une comparaison sur calque, sur un calque couleur. Voilà. Bon, là, c'est vrai que ça devient peut-être un peu plus compliqué, puis peut-être surtout les applications sont pas énormes, parce que voilà. Mais pour l'application pour le noir et blanc, c'est vraiment ça marche énormément. Je vous montrerai des tas d'applications dans les mois à venir.